Imaginez un homme qui apparaît dans un aéroport avec un passeport d'un pays qui n'existe pas. L'histoire commence en 1954 à l'aéroport Haneda de Tokyo. Un homme, élégant et bien habillé, se présente au contrôle d'immigration. Il affirme venir d'un pays nommé Taured, situé entre la France et l'Espagne. Mais voilà le problème. Taured n'existe sur aucune carte. Lorsqu'on lui montre une carte du monde, il semble confus, pointant l'Andorre en disant « c'est là que se trouve Taured depuis plus de 1000 ans ». Son passeport est authentique, tamponné par de nombreux pays, Japon, Espagne, France. Rien ne laisse penser à un faux. Les autorités, perplexes, l'emmènent dans un hôtel proche de l'aéroport, sous surveillance. Son portefeuille contient de la monnaie de plusieurs pays européens, des papiers professionnels et même un permis de conduire émis à Taured. On lui promet qu'une enquête sera menée dès le lendemain. Mais au matin, l'homme a disparu. La chambre était gardée toute la nuit et les fenêtres ne pouvaient pas être ouvertes. Plus troublante encore, tous ces documents ont disparu du bureau de l'immigration. Aucun employé ne retrouve la moindre trace administrative de son passage. Alors, qui était cet homme? Un voyageur temporel? Un être venu d'un monde parallèle? Ou un illusionniste de génie? Certains avancent sur la théorie du multivers, suggérant qu'il aurait basculé temporairement dans notre réalité depuis un monde parallèle. D'autres pensent à une expérience gouvernementale classée « secret défense », mais aucune preuve ne vient étayer ces hypothèses. Et si ce n'était pas la première fois? Des archives parlent d'individus apparus dans des conditions similaires à travers l'histoire, souvent avec des objets, des vêtements ou des connaissances en avance sur leur temps ou venant d'endroits inconnus. L'affaire de l'homme de Taured reste l'un des mystères les plus fascinants du XXe siècle et à ce jour, aucune réponse certaine n'a été trouvée. Une simple légende urbaine ou la preuve que notre réalité n'est pas aussi fixe que nous le croyons. Et vous, qu'en pensez-vous? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour d'autres récits qui défient l'imagination.